merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les signes et ascendants Cancer pour le mois de novembre 2016. Je vais d'abord parler des planètes lentes et ensuite je vous parlerai des plus rapides. Donc la planète la plus lente, c'est Pluton. Elle transite dans le signe du Capricorne depuis de nombreuses années et se trouve actuellement au milieu du signe, donc à 15 degrés. Donc se retrouve opposé au deuxième décan du signe du Cancer. Donc que ce soit votre soleil ou l'ascendant, Pluton se retrouve opposé donc au signe du Capricorne et peut provoquer de nombreuses remises en question, particulièrement concernant le couple, les associations. Donc pour ceux qui sont en couple, la notion de fin ou de nouveau départ peut se faire ressentir. Et pour ceux qui sont seuls, il y a la nécessité, vous sentez la nécessité à l'intérieur de vous d'évoluer et de prendre un nouveau départ au niveau du couple. Et cela peut aussi se produire dans les temps qui viendront. Peut-être pas tout de suite, pas de suite, mais les énergies de Pluton se mettent en place doucement et progressivement. Donc le domaine du couple et des associations peut faire face à de nombreuses remises en question. Donc il ne faut pas vous laisser trop envahir par ces remises en question. D'accord, les accepter, mais ne pas penser qu'à cela, parce que sinon ça peut vous bloquer et rien ne se produira. Ensuite, nous avons Neptune qui transite dans le signe des Poissons et qui se trouve au trigone du premier décan du signe du Cancer. Donc cela peut être très bénéfique pour les cancers pour aller de l'avant et s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir également à de nouvelles choses, à apprentissage, voyage ou découverte. Et également ça peut être au niveau du statut professionnel qu'il y ait la nécessité de mieux écouter son cœur et la direction vers laquelle il vous pousse. Donc Neptune dans le signe des Poissons peut faire entrer dans votre vie plus de spiritualité, et cela peut vous apporter un bien-être intérieur et la possibilité de mieux vous épanouir sur du long terme. Mais pour cela, il faut faire attention à bien écouter son cœur et à savoir faire taire son mental, car le mental remet tout le temps en question les intuitions dès qu'elles se présentent. Donc attention à trouver un juste équilibre entre tout ça. Uranus, planète de la transformation, transite dans le signe du Bélier et vous invite, particulièrement le troisième décan du signe du Cancer, à passer à l'action pour transformer votre vie et avancer au service de vos rêves. Donc pardon, excusez-moi. Donc avec cette configuration, les cancers qui ont déjà passé à l'action précédemment pour changer certaines choses dans leur vie professionnelle, cela devrait continuer à se mettre en place. Et pour les autres, il y a peut-être des changements qui peuvent se faire ressentir, et cela peut perturber quelque peu les cancers qui sont très sensibles et émotifs, et le changement peut un peu leur faire peur parfois. Donc attention à rester dans une harmonie intérieure et à ne pas être trop pessimiste ou dans la peur, parce que cela ne vous avancerait à rien. Ensuite, nous avons Saturne qui transite dans le signe du Sagittaire. Et cette planète dans ce signe a pour les cancers une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie professionnelle au quotidien et de la santé. Donc une certaine restriction peut se faire ressentir dans votre vie quotidienne et professionnelle. Vous pourriez être insatisfaite, mécontente, pas heureuse dans ce que vous faites, heureuse ou heureux d'ailleurs, et
ces restrictions, ces blocages sont là aussi pour vous indiquer que peut-être vous ne vous dirigez pas dans la bonne direction. Donc avec Saturne, il est important d'être cohérent et honnête avec soi-même et justement d'agir ensuite de manière aussi cohérente et que ça soit pas seulement dans la tête qu'on pense certaines choses et que cela ne se reflète pas dans la vie quotidienne. Donc c'est à vous de faire les efforts pour vous diriger vers des situations qui vous conviendraient plus, mais pour cela il faut faire attention à éviter la procrastination et à vraiment passer à l'action. Saturne est au quinconce du signe du Cancer, particulièrement le deuxième décan. Donc le quinconce c'est à la fois positif et à la fois négatif. Donc il est important d'affronter le négatif pour pouvoir en faire ressortir le positif. Voilà pour Saturne. Ensuite nous avons Jupiter qui transite dans le signe de la Balance et qui vous demande d'aller de l'avant dans votre vie familiale, au niveau de votre résidence, de votre foyer. Donc vous pouvez avoir une envie plus forte de bouger, de changer les choses, de rejeter la stagnation dans votre chez vous. Donc pour le deuxième décan du signe particulièrement, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit chez vous, pas à l'aise et avoir du mal à trouver un certain épanouissement. Donc il vous faudra faire attention à relativiser votre situation et d'accepter certains points négatifs et même de trouver du positif dans ces points négatifs. Parce que Jupiter peut quand même être assez bienveillant et vous apporter des opportunités de grandir et d'évoluer et d'avancer plus conformément à ce que vous voulez vraiment en profondeur. Donc évitez les excès pour pouvoir mieux accueillir les chances qui sont là et qui peut-être vous pourriez ne pas voir à force d'excès de pessimisme ou autre. Voilà pour les planètes lentes. Maintenant pour les planètes rapides, donc nous avons Mars qui transite dans le signe du Capricorne, qui vient pour l'instant accentuer l'idée d'un certain trouble ou conflit au niveau de la vie de couple ou dans diverses associations. Donc c'est peut-être une période où vous pourriez vous sentir pas très bien avec les autres et donc attention à ne pas être trop nerveuse ou agressif et de maintenir un équilibre intérieur en faisant preuve d'autocontrôle. Mars entrera ensuite dans le signe du Verseau le 9 novembre et ce sera plus une période active au niveau de vos rapports d'argent avec la société, des partages de biens, des investissements. Donc peut-être que vous plongerez plus fortement dans ces domaines. L'attrait pour les sciences occultes peut également être accentué et intensifié. Donc vous pourriez passer à l'action pour comprendre plus certains points de l'univers et par rapport à certains signes qu'il peut vous envoyer. Vénus transite dans le signe du Sagittaire pour l'instant et apporte un peu de douceur à l'effet de restriction de Saturne dans votre vie professionnelle et quotidienne. Donc il est possible qu'il y ait quand même de beaux moments et de belles émotions qui se produisent malgré une certaine insatisfaction ambiante. Ensuite, Vénus quittera le signe du Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne le 12 novembre. Et donc là, ce sera une période où peut-être certains éléments au niveau sentimental peuvent apparaître plus fortement dans la vie de couple et la notion d'amour pourrait aider certains à gérer
le couple. Si l'amour est plus fort que tous les conflits qui vous opposent, cela peut permettre un nouveau départ positif chez certains, dans certains couples. Ou alors, pour certains qui sont célibataires, cela pourrait indiquer la possibilité d'une rencontre amoureuse. La nouvelle lune du 30 octobre avait lieu dans le signe du Scorpion, donc dans votre maison 5. Donc peut-être que déjà dans cette nouvelle lune, dans cette lunaison du mois de novembre, il se peut qu'une rencontre sentimentale puisse se produire, ou du moins que certains éléments de votre vie sentimentale ou créative vous sautent plus fortement aux yeux. Donc il y a une mise en lumière des problèmes qui vous perturbent actuellement. Mercure est également dans le signe du Scorpion, donc vous pourriez également avoir des nouvelles au niveau sentimental, ou alors ça peut être aussi, vous pourriez écrire beaucoup, communiquer, et un travail artistique autour de l'écriture ou de la communication peut vous apporter un bien-être, certaines réponses, et la possibilité de mieux évoluer par la suite. Mercure quittera le signe du Scorpion le 12 novembre pour entrer dans le signe du Sagittaire, et le Soleil quittera le signe du Scorpion le 21 novembre. Donc à partir de ces dates-là, ce sera plus votre vie professionnelle au quotidien qui sera touchée et mise en lumière, et donc certains points de celle-ci pourraient apparaître plus fortement, et cela pourrait indiquer ce que vous avez à résoudre et ce que vous avez à comprendre. Donc la nouvelle lune du 29 novembre qui aura lieu dans le signe du Sagittaire sera propice à une évolution constructive dans votre vie professionnelle, et aussi peut-être au niveau de votre santé, et donc si vous souffrez de certains troubles ou autres, cela vous demandera de faire les efforts pour prendre particulièrement soin de vous. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous convient. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, et je vous souhaite un très beau mois de novembre, et portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.